Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous emmener à l'atelier parce que j'ai envie de trier un petit peu mes tissus. J'ai reçu déjà pas mal, plusieurs commandes ces derniers jours, donc j'ai envie de bien ranger. Et je vais en profiter voilà, pour trier mon meuble avant qu'il fasse trop chaud déjà dans l'atelier. Et avant que ce soit vraiment les chaleurs et que Voilà, je vais organiser tout ça, mes tissus, on va parler ensemble de ce que j'ai envie éventuellement de coudre pour cet été. Je vais faire aussi une pile peut-être bébé, les chutes que j'ai, comme ça je vais faire comme un inventaire de ce que j'ai. Donc je vais vous emmener avec moi, ça va être sympa. On va discuter de tout ça et je voulais vous montrer un peu aussi ma robe Pléiade que j'ai terminée. Vous m'avez vu la coudre dans mon dernier vlog. C'est la robe French Poetry, la robe Pléiade 1 de French Poetry. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tous vos messages sur ma dernière vidéo. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée pour l'annonce de ma grossesse. Donc, merci beaucoup. Je vous ai demandé est-ce que c'est une fille ou un garçon. Alors, j'ai plus de filles, mais on verra, franchement, on ne sait pas encore. Donc, le suspense est à son comble, mais ça va pas tarder, on va pas tarder à le savoir. Donc, je voulais vous montrer cette robe, je suis très contente, c'est la première fois que je la porte. Donc j'ai fait la version donc Pléiade 1 de French Poetry. J'ai fait la taille 44 pour avoir de l'aisance pour la grossesse et puis je déteste avoir la taille serrée. Donc je suis très contente, franchement la première fois que je la porte. J'ai fait une version, elle m'arrive au-dessus des genoux. J'ai fait une version finalement sans basque au bout parce que la version que j'ai faite, donc c'est la version manche nouée, elle est associée à des basques qui est très jolie en bas, mais du coup j'avais pas envie de perdre de la longueur avec le ventre et en plus j'aime bien cette longueur, donc j'ai fait un ourlet simple en bas, tout simple, ce qui lui fait une belle forme, je trouve que c'est très joli. Et au niveau de la parmenture, c'est qu'elle me gênait un peu, donc j'ai fait une surpiqûre ici qui finalement est pas si moche, donc c'est pas trop mal. Au niveau de la fermeture à glissière, j'ai réussi à la poser, par contre elle se voit, et en plus j'avais que cette couleur là, donc horrible la couleur, c'est un taupe clair, donc ça va pas du tout avec, donc elle se voit, et donc j'ai réussi à la poser, en plus sur de la double gaze, c'était vraiment pas évident comme premier choix pour une robe. J'ai réussi à faire ça, péniblement mais j'y suis arrivée, pour me rendre compte que je pouvais l'enfiler encore une fois par le haut sans fermeture à glissière. Donc je me pose la question avec ces fermetures à glissière souvent, est-ce que c'est vraiment la peine? Après c'est que ça fait joli, puis ça resserre quand même le dos. Mais là du coup moi elle n'est pas du tout ajustée, ça n'a aucun intérêt. Donc je l'ouvre même pas, je l'enfile par le haut. Je pense qu'à terme je vais attendre la fin de ma grossesse et après je la coudrai, on dit, je la coudrai. Je réunirai les deux pans. J'enlèverai la fermeture pour faire une couture au milieu. Puisque dans cette robe il y a une couture ici ça m'a étonné au début de faire ça, mais il y a une couture au milieu qui descend là sur la jupe. Ça m'avait beaucoup étonné au début, mais elle est foutue comme ça. En fait, voilà, on assemble comme ça. Et puis les manches nouées, ça s'est bien passé. Il y avait la vidéo du coup de French Poetry, donc super. Ça nous aide beaucoup. Et puis sinon, très bien. Je suis essoufflée, vous avez vu. C'est terrible. La couleur sympa et la révélation c'est la double gaze. Ah ouais, la double gaze, oh là là, c'est la première fois que j'en porte. Je pense que ça va être ma matière. Avec le lin, c'est extraordinaire de porter ça. J'en avais jamais acheté, même dans le commerce. Donc je suis hyper contente, j'en ai acheté d'autres, donc je vais pouvoir me faire d'autres modèles. Je vais me faire un autre modèle cette semaine, mais on va en parler après. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette robe? Non, rien de spécial. J'aime beaucoup ça ici. Franchement, le détail, c'est ça qui m'a plu dans cette robe, c'est ça. Le détail du triangle, tout simplement surpiqué avec les manches. C'est les manches nouées, moi, que j'aime. J'adore ça. Donc c'est très classe. À la fois casual, mais à la fois classe. Donc nickel. Je pense que je vais la mettre tout l'été, celle-là, parfait. Et donc écoutez, le café. Mon café est prêt. Je vais boire mon café comme d'habitude. Et puis on va se retrouver directement dans l'atelier. Parce qu'après, il va faire trop chaud. Et puis aussi, j'aimerais bien aujourd'hui ou demain, ici j'ai un petit fauteuil en fait, c'est le coin le plus frais de la maison. Et c'est vrai que là, il commence à faire des journées un peu plus chaudes, même si elles sont rares, avouons-le nous, pour ma plus grande joie.
Donc je vais quand même me faire un petit coin comme l'année dernière ici dans le salon, en fait un coin de fraîcheur. Donc je vais m'installer vraiment pour broder. J'aime beaucoup broder ici. Et pour même tricoter la journée à la fraîche ici. Donc je vais m'installer, peut-être rajouter des petites choses et tout. Donc on va faire ça ensemble. Et voilà, on va parler vraiment de l'été, préparer l'été. Voilà, niveau couture, niveau même tricot, ce que je vais faire, on va parler de tout ça cette semaine. Allez, on se retrouve dans l'atelier. À toutes. Voilà, on se retrouve dans mon petit atelier. J'ai croisé les volets puisqu'il fait trop chaud. Donc il n'y a pas une luminosité de dingue, je suis désolée. Mais voilà, c'est ici que je range donc mes tissus. Alors j'en ai aussi dans la cave, dans un carton fermé, j'ai des vieux draps, tout ça que je garde. Ici ce sont en fait, dans ce meuble-là que j'adore, vous le connaissez bien. Je garde ici, c'est les petits coupons qui m'inspirent beaucoup. Les petites tailles voilà, que je garde ici, c'est plus pour de la déco, pour me donner envie qu'autre chose. Et ici vraiment je garde mes... Quel bazar hein. Je garde mes projets couture futurs, ce que je compte coudre. Et donc là, il y a vraiment besoin de tri. Donc je vais tout sortir. Je vais trier par type. Je vais voir ce que je vais coudre prochainement. Et faire un peu de ménage dans tout ça. Comme ça, je vais vous montrer ça. Là, c'est vraiment les derniers instants ici à l'atelier. C'est fou comme il fait super chaud. Ici, ça tape beaucoup le matin. Donc là, c'est mes derniers moments ici à l'atelier. Voilà, on va trier tout ça, motiver. J'ai tout ça, c'est horrible. Alors, ce qui est dur, c'est quand on coud, c'est les chutes. J'ai une autre malle avec des chutes. Je garde vraiment les petites chutes et tout parce que je veux faire du patchwork. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne me suis pas trop mise. J'ai juste fait une couverture patchwork l'année dernière pour le bébé d'une amie. Je vais me faire ça aussi pour mon bébé. Je vais faire d'autres choses. Donc, c'est vrai que je garde ça pour l'instant. Je suis plus focus dans la couture pour mes vêtements personnels. Que pour la déco aussi, mais ça va venir. Donc je garde précieusement tous ces tissus. Et là, c'est un bazar de dingue. Donc je vais trier tout ça. Et puis ce qui est pas de saison, tout ça, je vais les enlever, les mettre de côté dans un cabas fermé. Et voilà, on va faire ça. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté, j'ai pas rangé, mais j'ai mes nouveaux tissus. Je vais vous faire un petit haul tissu. Et c'est parti. Allez, c'est parti au boulot là. Musique et go. Voilà le bazar. J'ai sorti la malle, ça c'est la malle des... Ouh, vous voyez la poussière? La malle des mini bouts. Je suis une... Bisous à l'esfilet si tu passes par là. Qui garde tous les petits bouts. Bon, elle c'est son métier. Hein, mais alors, donc là j'ai... j'ai ça aussi. Je suis en train de faire une pile bébé. Et ça se dessine pour le patchwork. Je réunis, je vais vous montrer après tout ce qui est dans les tons de vert et ivoire et un peu beige naturel, voilà. Pour me faire des petits accessoires au patchwork, ça me fait trop plaisir. Et comme ça me permet vraiment voilà, aussi de faire l'inventaire, de voir ce que j'ai. Et c'est marrant, ça va être des chutes de mes affaires à moi, de ce que j'ai déjà cousu, des draps que j'ai chinés et tout. Donc c'est hyper cool de garder. Après c'est vrai que vraiment, je ne sais pas vraiment à quoi ça me servira des petits bouts comme ça. Franchement. Bon, je trie ça. Je vais faire une pile bébé, vraiment dans une belle harmonie. Et puis je vais remettre les petits bouts, des petits bouts là. Et voilà, j'essaie de ne pas dépasser cette malle quand même. Je me dis que ça suffit. Voilà, je ne suis pas professionnelle, je couds que pour moi et pour faire plaisir aux autres parfois. Donc ça suffit largement. Hein, on va pas non plus garder plus. Allez, je continue. Qu'est-ce que vous faites, vous, des chutes, mais pas chutes? C'est-à-dire ça, par exemple, j'ai fait déjà une robe, j'ai fait un bandeau, il me reste un mètre, un carré, quoi, un petit carré. Et voilà, donc c'est une chute, donc je ne peux pas faire un vêtement, je ne peux pas... les accessoires, c'est fait. Voilà, on garde ça comme ça. Hein.
Alors c'est pareil pour du patchwork peut-être, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de chutes. Je trouve que finalement, voilà, quand on coud, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est agréable, voilà, t'as un coupon et tu l'utilises jusqu'au bout, quoi. Et si te reste 20 cm, tu fais un chouchou, et puis hop, c'est réglé. Parce après on s'encombre, et puis en plus les goûts changent. C'est-à-dire quand tu l'as vu ce tissu en robe, en bandeau, t'en as ras la casquette, quoi. Donc c'est chiant. Vous voyez ? Voilà mon problème du jour. Ça y est, je suis en train de réunir tous les tissus pour bébé. Je suis trop contente. J'ai vraiment de quoi faire, je pensais pas avoir autant de quoi faire pour bébé. On est vraiment dans les harmonies que je souhaite. J'ai sorti les laines que je tricote pour la naissance. Ça, c'est la couverture que je suis en train de faire, vous savez, ivoire. Et j'avais commandé ce vert chez Drops, qui est pas trop mal, c'est le vert pistache. Et j'ai recommandé finalement, j'ai fait une commande pour une amie, j'ai commandé aussi ce vert sauge, vert de gris, qui est très joli. Mais finalement, vous voyez, ça va pas tellement avec les tissus que j'ai. Donc c'est hyper intéressant, je pensais pas autant. Donc cette couleur, je la garderai pour faire un tricot pour plus tard, pour les 6 mois ou 9 mois. Je pense que finalement, je vais rester dans ce vert assez clair, vous voyez. Donc comme quoi, c'est dingue, hein. J'ai sorti donc dans les harmonies, ça c'est pour faire donc la couverture patchwork. Et puis d'autres accessoires, je sais pas encore ce que je vais faire pas mal de choses. Et je suis trop contente que ce soit une fille ou un garçon. Vraiment, je pars sur ces couleurs un peu ivoire et vert. Et un peu, j'hésite à rajouter du marronasse. Après, c'est un bébé d'automne aussi, donc on peut se lâcher. Alors, on m'a posé la question, on m'a fait la réflexion, mais pourquoi tu dis que tu te lâches pas pour un... Si c'est un garçon, alors moi c'est vrai que je n'aime pas le rose pour les garçons, mais après c'est perso, hein. C'est pas que les garçons peuvent pas porter du rose, mais c'est vrai que j'en ai pas du tout envie si c'est un garçon, ça c'est clair. Après les fleurs pour un garçon ne me gênent pas du tout. Quand je dis que je me lâche si c'est une fille, c'est si c'est une fille je vais faire du rose. Alors pas pour la naissance, ça ce sera pour la fille ou le garçon. Mais après dans le futur, dans plus tard, si j'ai une fille, ce sera ouais les fleurs Liberty. Pas forcément du rose, mais beaucoup de fleurs. C'est vrai que pour les garçons, le total look fleurs, non, c'est pas mon truc, j'avoue. Mais voilà, c'est comment on le sent, c'est assez perso, hein. Là, du coup, j'ai quand même des fleurs, même si c'est un garçon. Donc, j'ai sorti ça, j'adore ce tissu. Je suis partie sur ça, c'est vraiment mon idée. Je l'aime d'amour, ce tissu. C'est un drap que j'avais chiné, qui est couleur écrue, avec, voilà, c'est vraiment ces tons que j'aime, hein. Ivoire, un peu beige, comme ça. Ce rose qui fait fille et garçon, pour le coup, que j'aime beaucoup. Couleur, vous savez, quand on teint avec de l'avocat, ce rose-là, j'adore. Un peu ancien, en fait, hein. Donc, je suis partie sur ça. J'ai ça, de la toile à matelas qui me reste. J'ai des harmonies de verre que j'aime beaucoup. Ça, c'est des draps, hein. Ça, vous l'avez vu souvent. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'adore. J'ai ce vert-là aussi. C'est des draps que j'aime beaucoup. Ça ira très bien. Donc ça j'en ai beaucoup, j'adore cette couleur pour la naissance, c'est trop beau. Et après je verrai si j'ajoute, ça c'est des restes de ma robe d'aujourd'hui, tiens, de la Pléiade. Ça peut être joli. Et j'ai ça aussi pour celles et ceux qui m'ont suivi au Vlogtober. C'est ma robe, oh là là, ça a été un fail, j'ai passé 3 semaines dessus. Une robe absolument magnifique, je me souviens plus mais j'ai loupé complètement, mais elle devait être juste incroyable, ça devait être la robe de ma vie. Ça devait être la robe de ma vie, finalement non. Donc elle passe dans des projets, je l'aime beaucoup. C'était un tissu de Dries Stoffen que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça va faire des harmonies un peu naturelles, très jolies. Et puis j'ai ressorti le couffin de mon fils. Ça y est, le petit couffin. Comme ça, je me dis que je vais ranger les tissus en attendant dedans. Toutes mes chutes de tissus. Et mes projets couture, tout ça pour le bébé, c'est cool. J'ai ce drap que j'adore aussi. Que j'adore pour la naissance, il est parfait. Parfait. Ça va être trop beau, là, ça se dessine. Je suis trop contente. J'ai ça que j'avais chiné aussi l'année dernière. C'est j'ai une grande taille quand même. C'est une espèce de... Je sais pas, un dessus-lit. Fait un peu cheap quand même, mais j'aime bien l'imprimer patchwork. C'est un imprimé, hein. Et donc, je me dis que je peux le recycler en sac à langer. Ça peut être super joli. Sac à langer, même trousse de toilette pour la naissance, même si ça fait, même s'il y a du bleu, ça me dérange pas, hein, pour les filles ou garçons, il y a quand même du rose, il fait assez mixte quoi.
Donc je pense que ça peut être super sympa en sac. Même pour moi, en sac à projet aussi. Enfin, en sac, pas en sac à projet. En sac un peu de week-end, ça me manque beaucoup pour mettre mes tricots. Quand je pars, voilà, quand je fais des tricotés, tout ça, ça peut être chouette de le recycler comme ça. Mais j'aime beaucoup cette matière pour la naissance. J'aime beaucoup. Ça fait dodu, c'est joli. Et voilà, c'est tout ce que j'ai sorti. Après, je vais vous montrer comment je vais ranger ça. Allez, je vais ranger. Là, j'ai déjà mis de côté dans le petit couffin mes tissus pour bébé. Je suis très contente, j'ai essayé de réunir à peu près par les couleurs. Donc j'ai sauf celui-là, en fait, finalement, qui va pas trop avec, mais bon, on verra. Voilà, j'ai mis les tons de marron, de terracotta, un peu, voilà, un peu chaud. Tous les tops beige et les verts. Très bien, très très contente. Au moins on voit bien déjà le style, ça donne envie de coudre. J'ai mis mon petit sac à projet bébé ici aussi, qui est le même tissu. Bon, il va pas trop... Enfin, c'est du bleu, donc voilà. Il faut que je me refasse, ça va être une priorité, c'est me faire deux petits pochons assortis aussi. Je pense que je vais d'abord coudre en fait la couverture patchwork et voir ce qui me reste. Parce que j'ai pas du tout envie de manquer de tissu. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Voilà, je vais ranger tout ça, mais avant, je voulais vous montrer mes 2 dernières commandes et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai projeté de faire avec. C'est vrai que quand je commande, souvent j'essaie quand même d'associer ma commande à des patrons. Après, c'est vrai que j'ai quand même, vous avez vu, besoin de tissu, j'en ai pas beaucoup, donc c'est pas terrible de faire des petites commandes coup de cœur. Mais bon, donc j'ai fait une commande sur Dressenstoffen. Je voulais tester leur double gaz, hein, je suis à fond sur la double gaz. Et je suis pas déçue du tout de la qualité, je suis très contente. Ce qui est trop bien, c'est que j'ai déjà tout lavé et repassé et tout, donc j'ai plus qu'à ranger. Maintenant, je lave, hein, quoi qu'il arrive. Celle-là, c'est la couleur, je crois, chez eux, caramel ou... Oh, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais... En tout cas, il est abordable, le double gaz, je crois qu'elle est à 8 € le mètre. Et voilà, j'aime beaucoup. Ça va être pour moi, pour cet été. Pour me faire une... Là, ça va être mon patron de cette semaine, je pense, ou la semaine prochaine. Je vais me faire la robe Trésor de Super Bison. C'est une robe, je vous mettrai la photo ici. C'est une robe... Alors, il y a 3 versions. Il y a la version blouse, version mi-longue et version longue. Et c'est une robe très très simple apparemment d'été. Décolletée. Voilà, un petit peu comme celle-là, très très simple. Col en V, je crois. Et les manches sont un petit peu volants. Et voilà, je vais faire évidemment, je vais faire la version longue. Et pour ça, voilà, il me fallait 3 mètres. Donc j'hésite, soit je la fais dans cette double gaze là, soit elle est ici, donc je vais vous la montrer. Lors de ma dernière commande, j'ai commandé ça aussi. J'aime beaucoup, c'est la double gaze de Nuance Fabrique. Couleur ivoire, ce serait trop trop beau aussi. Mais ça, je vais peut-être le garder pour le bébé, donc on verra. Et ça, c'est ma deuxième commande Nuance Fabrique. J'ai commandé quelques double gaz qui étaient en promo, comme je vous avais dit. Ça, j'ai 3 mètres. Donc, je me demande si je vais pas faire je vais la faire, celle-là. C'est celle-là que je vais faire. La Trésor, je vais la faire dans ce... Ça pète à la caméra. C'est un violet, en fait. Un violet qui tire vers le bleu. Je suis très contente de la couleur. C'est exactement ce que je voulais. Ça fait partie de ma colorimétrie. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais une robe de cette couleur que j'adorais porter. Donc pour l'été, c'est parfait. Donc voilà, je vais faire ça cette semaine. Donc celle-là, peut-être je la coudrai dans la foulée. Soit me refaire une Pléiade, soit refaire une Trésor. Voilà, c'est des patrons pour la grossesse parfaits qui sont compatibles. Et que je vais pouvoir remettre après. Donc c'est des valeurs sûres pour moi. J'ai commandé plusieurs coupons chez Nuance Fabrique du coup. Et alors les couleurs, on n'y est pas du tout. Je pensais pas du tout que ça rendrait ça. Alors, hop, ça fait fluo carrément. Ça c'est, donc j'ai pris 1 mètre je crois, c'était pour le bébé, c'était un vert mais ça rend pas du tout comme je veux. C'est un vert menthe fluo, franchement, vous avez presque la bonne couleur. Donc ça j'aime pas du tout. Mais bon, je sais pas ce que je vais en faire. Le vanille, il est vraiment très très jaune, c'était pour moi à la base, ou pour le bébé. Je pense que ce sera joli pour le bébé aussi, je pourrais peut-être l'intégrer le jaune, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un peu clair pour ma colorimétrie. Le jaune un peu plus soutenu, comme vous avez vu la dernière fois, me va mieux. Donc voilà, maintenant je fais attention à ça. Hein. Et donc ça, ce sera pour le bébé, je pense. Ce sera voilà, dans le couffin bébé. Et ça, c'était le saumon
qui pour moi est un rose Barbie en fait, un rose, ouais, un rose Barbie, donc c'est pas du tout dans mes couleurs ni pour le bébé. Après si j'ai une fille, ben, je pourrais lui coudre des petites choses dedans, donc voilà, c'est pas du tout bon. Et après par contre les verts c'est pas mal, donc j'ai pris la double gaze kaki 1 mètre. Ça c'est parfait pour beaucoup de choses, mais c'est pour le bébé notamment. Après je vais trier les couleurs et j'ai pris 1 mètre de ce vert qui est un petit peu trop vif à mon goût mais qui est quand même très joli. Donc voilà, ça sera pour compléter, pour faire des petites choses. C'était vraiment pas cher, 5 € le mètre, donc j'en ai profité. Ça c'était ma deuxième commande Nuance Fabrique. Et donc ma commande Dress & Stofan, j'ai commandé donc la double gaze noisette. Et j'ai commandé des popines de coton. En fait, j'ai adoré les imprimer. Donc, je suis très orange en ce moment. De toute façon, tous les étés, je suis orange. Et l'automne aussi, j'adore. C'est un petit peu vif, un petit peu clair, mais j'aime beaucoup. Moi, dès qu'il y a des fleurs, de toute façon, j'ai du mal à résister. Après, je me demande pourquoi j'ai pris... Alors, elle était pas chère, ça c'est sûr, mais c'est pas une raison. Je me demande pourquoi j'ai pris de la popine de coton, parce que finalement, si je veux faire des jupes, c'est pas bon. Après, bon, je vais me faire peut-être une robe. Peut-être je peux me faire une Judy dedans. Ah ouais, ça ce serait bien. De fibre maude que j'ai fait la dernière fois. Vous avez vu ma version en bleu marine et avec des fleurs. Donc franchement, me faire une Judy dedans, ce serait vraiment pas bête. J'aime beaucoup l'imprimer. Et je me suis pris aussi, pareil, 3 mètres. Je prends souvent 3 mètres en ce moment parce que je me dis, voilà, j'ai de quoi me faire une robe et j'ai de quoi me faire des accessoires. Donc, surtout à ce prix-là, je pense que c'est bien. Ce serait dommage de manquer vraiment de métrage. J'ai vu aussi le nouveau patron de Atelier Bernie qui est sorti, qui s'appelle Françoise, qui est vraiment bien. Franchement, il est vraiment bien. C'est un petit top avec des froufrous, tout simple, mais il peut vraiment faire office, voilà, de... Il peut aller avec mes jupes parce que j'ai des jupes fluides pour cet été-là et je manque de top. Je manque de haut, donc peut-être me faire ça. J'ai cette popeline de coton que j'ai acheté aussi, qui est très sympa, qui est jaune et violet. J'ai envie de ces couleurs en ce moment. Donc 3 mètres aussi. Voilà ce que j'ai commandé. Je vais ranger, donc ça fait partie de mes prochains projets aussi. C'était la broderie anglaise, vous l'avez vu la dernière fois, de Nuance Fabrique, qui est très belle, magnifique. Je vais me refaire soit la Frida que j'ai fait la dernière fois, soit la robe Nina de Atelier Bernier aussi avec les froufrous. Voilà, ça c'est une valeur sûre, ça va sauter sur la machine dans pas longtemps aussi pour cet été. Ce sera déjà pas mal pour cet été. Et après je vais commencer, donc ça c'est tous mes nouveaux achats, mais après là je vais ranger ce que j'ai pas énormément de choses. Je voulais me faire peut-être une jupe tube pour la grossesse, c'est une jupe tube, je trouve que c'est super beau, j'ai vu quelques looks comme ça de grossesse, ça me donne bien envie à assortir avec des tops, c'est très très beau, je me dis que je pourrais même la mettre plus tard. Ce nœud il se défait tout le temps, je pense que je vais le coudre. C'est une horreur les nœuds là. Je pense que je vais les coudre parce que les refaire à chaque fois ça m'énerve. Et c'est pas bon, on n'a même pas du bon côté. Bon, je vais le faire après. Et donc voilà, me coudre peut-être une jupe tube. Et en fouillant dans mes tissus, en rangeant, j'avais oublié que j'avais acheté ça au printemps. C'est un jersey Dress & Stofan aussi. Je crois que j'ai 2 mètres ou 3 mètres. J'avais acheté ça pour me faire quoi déjà? J'avais une idée en tête. Je sais plus ce que... Ah oui, je voulais me faire la robe Joséphine de Atelier Bernie, ça aurait été beau. En vert menthe, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu la motive de la faire. J'étais enceinte aussi au début, donc je me suis pas lancée dans tout ça, ça aurait pu être très joli. Mais donc je pense que peut-être me faire une jupe tube. Après je me dis que la couleur, ça va pas du tout avec ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc je pense que je vais pas la faire. Et figurez-vous, je vais peut-être le garder ça pour le bébé. Je pense que ça peut être super cette couleur, c'est exactement mes couleurs. Pour le bébé, pour me faire en maille, je sais pas ce qu'on peut faire en accessoire bébé, je pense que ça peut être sympa, je réfléchis. Si vous avez des idées, parce que j'ai un beau métrage, j'ai 3 mètres. Voilà, c'est super doux, c'est agréable, c'est extensible. Voilà, je réfléchis à tout ça. Ça va aller dans la pile bébé aussi, je pense. Et après, du coup, comme patron cet été, j'ai prévu aussi, décidément, c'est Atelier Bernier à fond, de me faire, ça fait plusieurs mois que je l'ai, ce patron, plusieurs années même. Je crois que c'est un des premiers patrons que j'ai acheté de Atelier Bernie, c'est le top rose. C'est celui avec les roses,
avec les petits nœuds devant. J'ai très envie de me le faire aussi. Je vois bien, voilà, ça avec une belle jupe. Ça peut être chouette. Et après, j'ai ces tissus aussi. Je vous avais dit la dernière fois, c'est des viscoses. Mais je suis pas très fan des imprimés, donc je sais pas quoi en faire encore. Je les avais commandés et c'est vrai que sur internet, on s'en rend pas trop compte. Peut-être me refaire, être raisonnable et me refaire des petites jupes élastiques. C'est que je les mets tellement tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce serait peut-être bien. J'ai ce bleu là aussi, j'ai toujours pas cousu. Qui est très chouette. En jupe, ça peut être sympa. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis, ah oui, j'ai acheté ça aussi pour le bébé, pour la couture. J'ai vu que c'était un livre assez indispensable. C'est Garde-robe idéale de bébé par Marie-Émilienne Violet. Je l'ai acheté sur Vinted. Et là, vraiment, c'est... Alors, je pensais pas forcément coudre pour le bébé, comme je vous ai dit. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses très basiques. Je pense que si j'ai des chutes, il y a même des bavoirs, des accessoires. Même des doudous. Il y a des bas, des hauts, plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Des petits manteaux. Voilà. Je pense que voilà, des petites chutes. Des petites chutes et hop, on se fait un petit truc pour bébé. Ça peut être vraiment sympa aussi. Voilà. Donc ça, je suis très contente de l'avoir. Et puis voilà. Allez, je vais ranger un petit peu. Voilà, ça fait du bien. Une petite étagère rangée. Enfin, rangée. C'est jamais nickel avec moi les coupons. Je me dis que ça vit, quoi. Je vais pas m'emmerder, pardon, à plier au cordeau. Donc voilà, ça dépasse un peu de tous les côtés. Voilà. Alors là, c'est souvenez-vous, donc pour le retour, j'avais fait une vidéo en début d'année sur mon rangement de l'atelier. En début d'année, j'ai tout rangé. Et c'était vraiment une très très bonne chance de faire ça au début de l'année. Et j'avais fait ça, donc c'est un porte-document. J'avais fait avec du tissu. Et franchement, d'avoir les patrons ici, c'est le top du top. Mais ça y est, il est rempli. Donc il va falloir que soit je m'en fasse un deuxième, soit que je m'en achète un deuxième. Et après, quand je vais commencer à beaucoup coudre, enfin à avoir plus de patrons, je ferai robe, bébé, bas, etc. Accessoires. Il y aura tout ça de rempli, je pense. Ça, c'est mes livres hein, Enfin, c'est toujours pareil, le même rangement, les quelques livres que j'ai. Ça, c'est des rubans que je garde précieusement. Et donc, mes tissus. Donc là, c'est toujours pareil pour le rangement couture. Là, c'est mes fils. Et là, c'est une boîte avec tout ce qui est élastique, fermeture, éclair, accessoires. Donc là, j'ai mis des petits coupons qui m'inspirent, qui me font plaisir. Des petits trésors, des petits merveilles, des choses que j'ai chinées. Il y a Rosaline et Suzanne. Il y a William Morris. Il y a voilà, pas mal de petites thés dorées que j'ai chinées. Des vieux tissus de mes grands-parents. Voilà. Tout ça, je garde ça précieusement. J'aime beaucoup. Il faut que je me motive à les utiliser aussi. J'essaye de les coudre vraiment quand je veux faire des accessoires. Voilà. Et après, voilà. Donc, l'étagère de couture qui va partir pour cet été, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est mes projets de cet été, que des robes pratiquement, et des tops peut-être. Et ça, c'est des choses qui me donnent moins envie, et qu'il faudrait que je couse. Voilà, donc peut-être pas cette année. Je vais faire en priorité ce que j'adore, n'est-ce pas? Et puis après, on verra. Et là, c'est dessous, ce qui est fermé. C'est pas très bien rangé, mais écoutez, ça fera l'affaire. Ça, c'est des choses pour l'automne, que je coudrai en automne. Et ça, c'est des chutes, comme je vous disais, des chutes, mais pas chutes. Donc, pas de petites chutes, mais des grandes chutes. Et là, j'ai mis tout ce qui est coupons fleuris rose. Voilà, j'en ai beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était pas bête de les réunir, finalement. C'est essentiellement des draps de famille. Et que j'ai chiné aussi. J'ai ça aussi que j'attends pour le coudre. C'est un coupon de toile de Jouy. J'en ai bien 2 mètres. J'aimerais même faire peut-être une trousse de toilette et des choses dedans. Je l'aime beaucoup. Donc pour l'instant, je le mets de côté. Et là, c'est les doubles gaz que vous reconnaissez. Et voilà, des coupons vraiment très filles, très... Alors, ce sont les couleurs vraiment qui ne me vont pas non plus du tout. Donc, c'est plus pour des accessoires ou pour offrir, voilà. Donc, c'est très bien de les avoir ici. Hop, donc ça, je peux fermer. Oups, ça y est, le placard. Vous voyez, celui-là. Ça, c'est mon meuble quand j'étais petite. Vous voyez, il a fait son temps, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, du coup, ça c'est mon petit couffin à tissu.
Alors il est vachement abîmé, j'ai vu. Hein. Ouh, il s'est abîmé. Il faudrait que je le répare un petit peu. Je sais pas comment je vais faire. Pour le bébé, mon fils, je l'avais mis dedans le premier mois. Il faut que je refasse le petit matelas. Lui faire peut-être une petite couette, je vais voir. Donc voilà tous les tissus que j'ai pour l'instant pour bébé. Les petites chutes et les nouvelles choses, j'ai tout réuni. Donc ça me fait une vue d'ensemble, ça me fait trop plaisir. Vraiment. Et puis j'ai ma malle à chute que je vous ai montré tout à l'heure, qui est remplie, mais voilà, qui est juste remplie, donc c'est très bien. J'ai été raisonnable, voilà, ça déborde pas, donc c'est très très bien. Donc voilà pour tout ça. On se retrouve pour un petit point tricot. J'ai presque fini, j'ai pas fait la bordure, mais je crois qu'il me reste 5 cm même pas de ma couverture de bébé. Qui avance très très bien, ça je fais ça le soir, c'est sans prise de tête, ça se retient facilement. Et j'en suis ravie. Alors où j'en suis, c'est bon. Je suis par là. Hop, j'ai bien avancé. J'ai fait tout ça. Ça fait combien de centimètres? Ça doit faire 45 cm, même un peu plus. Je crois qu'il demande 55 cm ou j'ai dû faire, je sais pas. Enfin j'ai vu qu'il me restait 5 cm. Écoutez, je suis très très contente. Hein. J'ai hâte de le bloquer parce que là ça ne ressemble pas à grand chose, faut dire quand même. Hein. J'ai hâte de les tirer pour que les points se prennent bien. J'ai utilisé pour l'instant, je suis que sur la deuxième pelote, donc c'est pas très gourmand en laine. Mais voilà, après j'aurai tout le tour. Donc ça c'est mon projet du moment. Et voilà, je pense que la prochaine fois qu'on se parle, elle sera finie. Et mon projet bonbon aussi du moment, que j'ai attaqué en parallèle, c'est une petite brassière pour bébé, mais non pas pour le mien, pour le petit garçon à venir d'une amie. En fait, je vais tout vous dire, c'est pour le bébé de Lou. Coucou Lou, si tu me regardes. En fait, j'ai vu Sylvie de Crochet Facibule dans son dernier podcast. Elle a fait plein de choses pour sa fille Lou qui va avoir son petit garçon. Et c'est trop beau tout ce qu'elle a fait. Magnifique en couture, en crochet, très 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 beau. Et Sylvie ne tricote pas. Et sa fille lui avait demandé une brassière en fait pour bébé. Et donc elle est en train de le faire en crochet. Et du coup je me suis proposé de lui faire sa petite brassière. Donc je me régale, je lui ai commencé sa petite brassière. Donc là c'est le tout début. Évidemment je suis en milieu de rang en plus. Donc on va pas voir grand chose. Comme d'habitude. J'ai refait une commande sur Calidou. Je vous ai dit la dernière fois, donc j'ai recommandé du vert de gris que j'avais envie pour moi. Et j'ai commandé cette couleur pour Lou, c'est la couleur cacahuète. Drops Baby Merino. J'aime beaucoup la couleur et je trouvais que ça allait bien avec tout ce qu'a choisi Sylvie. Et je refais la brassière de naissance de ce livre, 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Que l'une d'entre vous, elle se reconnaîtra, m'a offert très gentiment et je m'en sers très souvent. J'ai fait pas mal de modèles de ce livre, il est vraiment bien, je vous le conseille. Ah bah voilà, je l'ai marqué, vous voyez. Ah, j'ai marqué que sur la brassière, je viens de voir quand je l'ai fait et en quoi. La dernière fois, je l'avais fait en... Donc c'est le gilet chic et classique, je l'avais fait en promo fan Katia, en aiguille 3,5. J'ai marqué, voilà. Cette petite brassière toute simple, en fait, voilà. Toute simple de naissance, voilà, en taille... alors là, c'est la taille, ils font la taille 0 mois et 3 mois. Moi, j'ai fait la taille 0 mois parce que je me souviens, je l'avais fait pour le petit. C'était parfait, parfait, parfait. C'est assez extensible puisque c'est un gilet qui est tout au point mousse. Donc, il est très, très bien. Après, je vous avoue que les explications, ça va, mais c'est pas limpide. Franchement, voilà, je fais plein de notes dessus. C'est pas le plus facile si vous commencez au tricot. Enfin, sur la layette, je vous conseille le set Charlie de Elong avec Anna que j'ai tricoté qui est super. Mais il se tricote en 4 et j'avais pas envie de tricoter en 4. Je trouve que ça fait un peu trop gros pour la naissance. Là du coup je suis en 3,25 et c'est juste parfait. La tension avec ce fil là est très très bien, je suis très contente. Voilà, ça fait un petit point mousse comme ça là. Parfait, ni trop ajouré ni trop serré. Il va être très très bien. J'en suis au tout début. Je fais les petits raglans.
On commence un aller-retour, on va par là. Et après, donc je vais séparer les manches, c'est tout petit. Je vais faire le corps, les mains et les bras. Voilà, c'est trop chou quoi. Et la couleur est très... Voilà, j'ai ressorti ce petit tabouret en bois d'olivier que j'adore d'amour, qui vient aussi de ma famille. Et ce petit panier aussi que j'adore, pareil. Je suis, si vous me connaissez depuis un moment, si vous me suivez, je suis Miss Panier. J'ai un problème avec les paniers et j'ai beaucoup de mal à les trier. Et celui-là, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là, je l'aime beaucoup. Et je vais le mettre... Oh, je suis essoufflée. Je vais mettre mes encours broderie dedans. Parce que j'ai envie de broder cet été. Comme ça, on va faire après tout à l'heure un petit tour de mes encours. Voilà, écoutez, on reste assez simple, assez sobre. Hein. J'ai juste rajouté un petit plaid granit, hein, histoire de quand même faire un petit peu chaleureux. J'ai mis mon petit tabouret à côté de mon fauteuil. Et puis j'ai mis mes points de croix du moment que j'aime broder en ce moment dans le fameux panier. Et ici, c'est un support en fait à livre. Et des fois, je m'en sers pour la tablette. Donc c'est bien, je pourrais, si je veux le mettre par terre quand j'arrive, je pourrais poser ma tablette ici et puis broder tranquillement. Voilà, et puis j'ai juste mis à côté, en hauteur, j'aime bien, mon repose-boisson, ma lampe. Et ça, c'est toujours le petit récipient pour mettre mes fils en cours pour ma broderie. Ça, c'est une coupelle que j'adore, qui était à ma grand-mère. Oh, elle est sale, hein. J'aime beaucoup. Et mes ciseaux de brodeuse que j'adore, qui sont toujours là, bien évidemment. J'aimerais beaucoup avoir un... J'ai demandé à un copain qui fait des trucs en bois sur mesure, en fait un plateau que je pourrais mettre de fauteuil en fauteuil en bois. J'en ai vu des très chers sur internet, donc c'est pour ça que je vais voir si je peux pas le faire. Un plateau en bois pour poser vraiment voilà mes aiguilles, mon aimant à aiguille, et que je puisse comme ça transporter. Parce que les plateaux c'est bien, mais ça... Enfin voilà, dites-moi si vous avez des idées de plateaux vraiment qui se mettent sur les deux, sur le dossier vraiment du fauteuil. Ça, j'aimerais beaucoup avoir ça, voilà. Ça fait des mois et des mois que j'y pense. Je vais vous montrer un petit peu mes broderies en cours. Enfin, ceux que j'ai choisis. Mon petit panier pour ces jours-ci, pour ce mois-ci. Après, j'ai envie, on va voir si j'ai la possibilité de le faire, de participer un petit peu comme je le peux au challenge de Julia Roscocon, les échevettes de l'été, c'est ça je crois. Elle fait un challenge en fait qu'elle refait cette année, qu'elle avait fait l'année dernière. Enfin, c'est pas vraiment un challenge, c'est une invitation à participer en fait sur son groupe et à partager et à broder chaque semaine sur un thème précis. Et j'aime beaucoup les thèmes qu'elle a utilisés, surtout pour août. Il y a notamment les tournesols quoi. J'adore, je pense que le tournesol, j'y ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, je pense que c'est ma fleur préférée. Vraiment, c'est le 1er août, dès qu'arrive le 1er août, c'est ma saison préférée en fait. Voilà. Bref, je participerai à ma façon à son challenge sur son groupe, allez voir Brodon avec Roscocon. Alors, mes broderies du moment. Attendez, je vais baisser ça. Donc ça, c'est dans la pochette d'Aline, que j'adore. Je m'en sers très souvent. Là, je vais partir en déplacement, donc je l'ai mise dedans pour la prendre. C'est le Quaker de Jardin Privé. Je vous avais montré la dernière fois. J'ai un peu avancé, mais pas énormément. Il faudra que je la reprenne. Le Quaker privé de Jardin... Le Quaker, c'est Retour aux sources de Jardin Privé. Voilà. Je suis en train de faire les lettres. Il est magnifique ce Quaker, j'adore. Très beau. Je vous montre vite fait. Je vais pas dans les détails là. On fera ça peut-être dans le podcast. Ou dans un vlog un peu plus détaillé. Je vous montre juste mes projets du moment. J'ai ça ici prêt à partir. Et ça, c'est ma pochette où j'ai réuni mes deux encours adorés américains. Dans cette pochette que j'avais fait donc cette année, que j'aime énormément aussi. J'ai mis carrément les deux dedans, comme ça je peux les transporter aussi. C'est toujours le Teresa Kogut, Come to the Garden. J'ai fait une belle avancée quand même. J'ai presque fini la bordure ici, j'ai été sage. L'ange, il me reste à remplir là. Et j'ai fait les fleurs ici qui étaient très longues.
Et après, je vais continuer tranquillement. Je l'aime ce projet, mais je l'adore vraiment énormément. J'aime beaucoup le choix de la toile avec les fils, c'est magnifique, vraiment. Je l'aime énormément. Et après, je vais broder aussi sur mon grand projet. Hop, je vous avais pas montré ma timide avancée. C'est un très grand projet, c'est de 60 sur 70. C'est le His Eyes on the Sparrow de Earthstring Samplery. Oh, qu'est-ce que je l'aime. J'adore aussi les couleurs, c'est magnifique quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Donc j'aimerais bien faire ça un petit peu cet été, tranquillement. Ça, franchement, ça va me durer des années, celui-là, je le sens. Me faire un petit sujet de temps en temps, ce sera bien. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée de ce que je vais broder là pour ce début d'été. Et puis après, dès qu'il va faire trop chaud, de toute façon, et d'ailleurs, j'ai décidé de l'assumer encore plus chaque année, c'est commencer les projets d'automne dès que j'en peux plus de la chaleur. Voilà, c'est-à-dire en août, début août ou fin juillet s'il fait trop chaud, je dégaine les projets d'automne parce que l'automne ça passe trop vite. C'est trop un bonbon pour pas l'étendre un peu plus. Donc vous verrez mes projets d'automne plus tôt, je pense. Moi je vais ranger ça. On se retrouve pour un petit point tricot. J'ai presque fini, j'ai pas fait la bordure, mais je crois qu'il me reste 5 cm même pas de ma couverture de bébé. Qui avance très très bien, ça je fais ça le soir, c'est sans prise de tête, ça se retient facilement. Et j'en suis ravie. Alors où j'en suis, c'est bon. Je suis par là. Hop, j'ai bien avancé. J'ai fait tout ça. Ça fait combien de centimètres? Ça doit faire 45 cm, même un peu plus. Je crois qu'il demande 55 cm ou j'ai dû faire, je sais pas. Enfin j'ai vu qu'il me restait 5 cm. Écoutez, je suis très très contente. Hein. J'ai hâte de le bloquer parce que là ça ne ressemble pas à grand chose, faut dire quand même. Hein. J'ai hâte de les tirer pour que les points se prennent bien. J'ai utilisé pour l'instant, je suis que sur la deuxième pelote, donc c'est pas très gourmand en laine. Mais voilà, après j'aurai tout le tour. Donc ça c'est mon projet du moment. Et voilà, je pense que la prochaine fois qu'on se parle, elle sera finie. Et mon projet bonbon aussi du moment, que j'ai attaqué en parallèle, c'est une petite brassière pour bébé, mais non pas pour le mien, pour le petit garçon à venir d'une amie. En fait, je vais tout vous dire, c'est pour le bébé de Lou. Coucou Lou, si tu me regardes. En fait, j'ai vu Sylvie de Crochet Facile dans son dernier podcast. Elle a fait plein de choses pour sa fille Lou qui va avoir son petit garçon et c'est trop beau tout ce qu'elle a fait, magnifique en couture, en crochet, très 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 beau. Et Sylvie ne tricote pas et sa fille lui avait demandé une brassière en fait pour bébé et donc elle est en train de le faire en crochet et du coup je me suis proposé de lui faire sa petite brassière. Donc je me régale, je lui ai commencé sa petite brassière. Donc là c'est le tout début, évidemment je suis en milieu de rang en plus, donc on va pas voir grand chose, comme d'habitude. J'ai refait une commande sur Calidou, je vous ai dit la dernière fois, donc j'ai recommandé du vert de gris que j'avais envie pour moi. Et j'ai commandé cette couleur pour Lou, c'est la couleur cacahuète, Drops Baby Merino. J'aime beaucoup la couleur et je trouvais que ça allait bien avec tout ce qu'a choisi Sylvie. Et je refais la brassière de naissance de ce livre, 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé, que l'une d'entre vous, elle se reconnaîtra, m'a offert très gentiment et je m'en sers très souvent. J'ai fait pas mal de modèles de ce livre, il est vraiment bien, je vous le conseille. Ah bah voilà, je l'ai marqué, vous voyez. Ah, j'ai marqué que sur la brassière, je viens de voir quand je l'ai fait et en quoi. La dernière fois, je l'avais fait en... Donc c'est le gilet chic et classique, je l'avais fait en promo fan Katia, on est du 3,5. J'ai marqué, voilà. Cette petite brassière toute simple en fait, voilà. Toute simple de naissance, voilà, en taille. Alors là c'est la taille, ils font la taille 0 mois et 3 mois. Moi je fais la taille 0 mois parce que je me souviens, je l'avais fait pour le petit, c'était parfait, parfait, parfait. C'est assez extensible puisque c'est un gilet qui est tout au point mousse, donc il est très 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 bien.
Après, je vous avoue que les explications, ça va, mais c'est pas limpide. Franchement, voilà, je fais plein de notes dessus. C'est pas le plus facile si vous commencez au tricot. Enfin, sur la layette, je vous conseille le set Charlie de Elong avec Anna que j'ai tricoté qui est super. Mais il se tricote en 4 et j'avais pas envie de tricoter en 4. Je trouve que ça fait un peu trop gros pour la naissance. Là, du coup, je suis en 3,25 et c'est juste parfait. La tension avec ce fil-là est très très bien. Je suis très contente. Voilà, ça fait un petit point mousse comme ça, là. Parfait, ni trop ajouré, ni trop serré. Il va être très très bien. J'en suis au tout début. Je fais les petits raglans. On commence un aller-retour. On voit pas là. Et après, donc je vais séparer les manches. C'est tout petit. Là. Je vais faire le corps, les mains et les bras. Voilà, c'est trop chou quoi. Et la couleur est très très sympa, j'aime beaucoup aussi. Moi je suis plus dans le beige plus clair, mais c'est très très beau cette couleur. Et puis voilà, donc je vais finir ça tranquillement. En tricot, vous savez que je suis quasiment mono en cours. Et pour les projets de l'été, ça va être tous les tricots pour bébé, tranquillement. Et puis après, là en juin et juillet je pense. Et après en août, quand j'en aurai un peu marre de la chaleur encore, je vais commencer à pincer au tricot d'automne. Et je vais faire peut-être, je pense qu'avant la naissance de mon bébé, je vais castonner plusieurs choses pour avoir des choses peut-être zéro cerveau ou un peu moins zéro cerveau selon comment je me sens. Et je vais tricoter pour l'automne avant d'accoucher et profiter d'avoir des petits tricots d'automne avant, voilà. Voilà le programme. Mais tant que je suis, c'est sûr, bien en forme et tant que j'ai le temps et voilà la disponibilité, je vais coudre. Au maximum, je vais coudre. Alors des robes pour moi pour cet été et pour bébé, je vais attaquer. Là, j'ai trop envie, j'ai mis le couffin. J'ai trop envie d'attaquer la couverture patchwork. Là, le fait d'avoir trié les tissus hier, ça me démange. Mais là, je vais attendre. Je vais encore travailler ce mois-ci. Je suis pas là. En août non plus, je fais pas mal de remplacements, donc je vais être pas mal occupée. Donc ça, dès que j'ai le temps, je vais le faire quand même. J'ai trop hâte là. J'ai trop hâte. Donc voilà, je vais comment on dit ? Je vais prioriser la couture. Parce que je sais que à la fin, si je suis fatiguée ou quoi de tricoter, ça ira très bien. Voilà, c'est un petit conseil que je me suis donné de moi-même envers moi-même. Sur ce, je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous traitez l'été autrement, comment vous vous organisez, quels sont vos projets d'été, ce que vous avez envie de faire. Est-ce qu'il y a, par exemple, vous faites plus de tricot, plus de broderie, plus de couture en été, ça m'intéresse. Si vous avez des petits tips aussi. Il y a quelque chose que je vais faire aussi absolument que j'ai pas parlé, donc c'est l'été nomade, hein, quand on part souvent à la plage, à la piscine, en déplacement. Donc moi j'ai mes petites pochettes à broderie, mais j'aimerais bien me faire une pochette transparente, en fait waterproof pour la broderie, pour pas l'abîmer. Quand je vais à la piscine ou à la plage, des fois, au lieu de lire, peut-être broder un peu, j'aimerais bien. Donc peut-être me faire une pochette un petit peu waterproof. Je vais essayer de me coudre ça dans l'été, je pense. J'ai toujours plein d'envie, vous savez, ça c'est l'histoire de ma vie. Je vous embrasse et puis on se dit à bientôt, soit pour un vlog ou un podcast. À bientôt, bisous.